aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nail art. Donc aujourd'hui on va réaliser ce nail art qui est un petit peu plus travaillé que celui de la dernière fois, puisqu'il y a un dégradé. Ici nous avons un dégradé et ensuite du stamping par dessus. Dans un premier temps, donc j'ai verni mes ongles avec un vernis qui vient de chez Kiko, qui est un bleu électrique. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel bleu électrique ou n'importe quelle couleur. Ici c'est une technique donc après que vous pouvez reproduire à l'infini avec différentes couleurs. Donc j'ai verni mes ongles. Ensuite j'ai mis donc 2 couches et une couche de sèche-vite. Et ensuite j'ai mis donc une base blanche sur ces 2 ongles là avec un vernis de la marque End. Donc vous aurez besoin pour faire ce nail art d'une petite éponge comme ceci pour pouvoir faire le dégradé, de 3 vernis, donc le blanc comme je vous ai montré, d'un bleu un petit peu plus clair, donc celui-ci c'est un d'Yves Rocher qui vient de la collection été, et d'un autre bleu un petit peu plus foncé. Donc pour ce faire, on va venir faire 3 couches successives donc de blanc, de bleu ciel et de bleu foncé pour pouvoir faire notre dégradé sur l'ongle. Donc on prend ces vernis que vous avez au préalable ouvert puisque ça sèche très très vite. On vient mettre du vernis sur la première bande, du vernis plus clair ensuite sur la seconde bande et du vernis un petit peu plus foncé pour finir. Et on vient avec son tampon faire avec sa petite éponge en fait, faire un mouvement de balancier. Et ensuite moi en fait je fais des petits tampons comme ça. Donc voilà déjà ce que ça donne pour une première approche. Je trouve que de mettre sur un fond blanc c'est plus joli et ça fait vraiment ressortir la couleur du dégradé. Donc on va faire la même chose avec le deuxième ongle. On viendra faire la même chose en 2 couches en fait sur chaque ongle. Donc on recommence le blanc. Donc après on peut faire vraiment une multitude de dégradés avec soit que 2 couleurs, soit une multitude de couleurs. Après c'est suivant vos envies et suivant vos goûts au niveau des couleurs. Donc il faut aller très très vite parce que ça sèche très très vite. Donc vous voyez, je fais des mouvements de balancier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est très très joli, je trouve, c'est très frais. On peut faire même la totalité des ongles si vous voulez, mais moi j'avais envie de bleu électrique sur cela. Donc on va venir nettoyer le contour puisque j'en ai mis partout. Donc pour venir nettoyer le contour, vous aurez besoin donc de coton-tige et de dissolvant. Donc vous trompez le coton-tige dans le dissolvant et il y a juste à nettoyer le pourtour. Donc vous pouvez le faire au pinceau aussi avec de l'acétone directement si vous en possédez. Mais moi je fais ça au dissolvant et ça va très très bien. Donc on va laisser sécher un petit peu pour éviter que ça fasse baver, en fait le dégradé. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne une fois que c'est propre. Donc c'est vraiment très très joli je trouve. Donc ensuite on va venir faire le stamping. Donc pour le stamping vous aurez besoin d'une plaque de stamping. Donc celle-ci elle vient de chez AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi je vais utiliser en fait la partie qui est ici qui est très florale parce que j'avais envie de rosace. Vous aurez besoin d'un tampon. Vous aurez besoin d'une raclette. Vous aurez besoin de petits cotons pour pouvoir nettoyer la plaque et le tampon. Et évidemment, de vernis pour le stamping. Donc celui-ci, c'est des vernis de la marque Laura Clovy que je suis en train de tester en ce moment. Et ils sont vraiment très très bien. Donc j'ai pris un bleu clair et un bleu foncé. Je ne sais pas s'il y a des références dessus, s'il y a des noms particuliers. Celui-ci c'est le Saint-Tropez, donc le numéro 2, et celui-ci le plus foncé c'est le numéro 11, le Marine. Donc sur ma plaque de stamping je vais venir en fait faire
une partie en bleu clair et une partie en bleu foncé. Je viens prendre ma raclette et je racle. Je viens prendre mon tampon, le mouvement de va-et-vient, donc tout est sur le tampon. Et là, je viens appliquer sur l'ongle avec le mouvement de bascule. Juste fixer un petit peu comme ça les... Donc voilà déjà le premier de fait. Donc on vient nettoyer sa plaque et son tampon avec du dissolvant. Donc moi je mange toujours par le tampon puisque c'est... Il faut qu'il soit toujours bien propre. Donc je commence toujours par le tampon. On nettoie la plaque et on refait la même chose. Donc cette fois-ci j'inverse. Je fais le plus foncé, le plus clair au fond et le plus foncé devant. Et je fais la même chose. Je racle. Et je viens avec mon tampon faire le mouvement de va-et-vient. Et voilà, c'est sur mon... Et cette fois-ci, j'ai inversé le motif. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très joli. Donc on va venir nettoyer le pourtour pareil avec le même principe que le coton-tige qu'on a fait tout à l'heure. Donc même principe, je viens nettoyer tout autour avec mon petit bâton de coton-tige pour enlever l'excédent du stamping. Bon, n'hésitez pas quand c'est bleu foncé comme ça à passer plusieurs fois avec après pour enlever le plus gros et ensuite passer avec un coton-tige bien propre pour enlever cet effet bleuté. Moi c'est ce que je fais en fait. Donc ensuite, une fois que vous avez bien nettoyé donc tout votre pourtour, on va venir mettre une petite couche de sèche-vite ou de top coat sur le dessus pour fixer le stamping. Donc en n'insistant pas trop, en mettant une goutte et en étirant, puisque je vous l'ai déjà dit, sinon ça bave. Et c'est pas très joli, un stamping qui est tout bavé. Donc vaut mieux mettre un petit peu plus de matière et puis de bien étirer. Mais celui-là, je trouve qu'il bave beaucoup moins que le Conad. Donc, je pourrais quand même vous recommander ceux-là. Et au niveau prix, ils sont beaucoup moins chers. Moi, je les ai eu sur Amazon. En fait, c'est vernis stamping. J'ai commandé un lot pour 29,90 €. Donc, je suis vraiment ravie de cette petite chose. Je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Donc je trouve ça très joli, très frais et c'est idéal pour l'été. Moi j'adore le bleu, donc après vous pouvez le faire avec une multitude de couleurs, une multitude d'associations de couleurs de stamping. Et voilà pour ce nouveau nail art. Donc au fur et à mesure j'essaierai de vous montrer différentes techniques que moi j'utilise. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye!